C'est moi de danser, vite fait. Allez, ciao les dames. Ça va pour les bons mecs en classe pour stage. Bullets through his brain. I cannot be for no lame. You're not in my lane. I'm that bitch. Remember that. Olivier Vanille, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est votre go, Olivier Vanille. Wow. Yeah. De retour pour une nouvelle vidéo les gars. Là je suis un peu en train de filmer dehors. Vous savez déjà pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez vu le titre de la vidéo. Hein les Jao, c'est ça que vous aimez non? Les scoops, les potets. Aujourd'hui c'est jour de gloire aux fêtes hein. Regardez ce que votre go a acheté. Ah, une nouvelle voiture. Du coup j'ai eu mon permis à 18 ans. Et du coup mes parents m'ont offert une Clio 3. Et j'ai fait des dingueries avec cette voiture. Vraiment l'amour de ma vie, ma première chop. Je l'appelais même ma ride. Ça s'appelait comme ça. Mais bon, dans la vie faut évoluer, faut changer. Faut prendre ses ailes, faut prendre son envol, t'as capté. Donc du coup, attendez, c'est Onel qui va me... Ah, il est là, c'est lui qui va me filmer. Les gars, Onel c'est pas trop filmé. Donc si ça tremble un peu, c'est pas de ma faute. Donc je voulais une SUV, tout ça. Et j'ai eu le Porsche. Hein? On dit ASUV. ASUV? Ouais. Ah merde. Merde! Merde! Je voulais une ASUV. Non, ASUV. Je voulais un SUV, voilà. On va aller voir ma shop. Allez, venez suivez-moi. Ah! Attendez d'abord. C'est moi de danser, vite fait. Allez, c'est parti les gars. Elle est là ma voiture. Tada! Pas grave, non? Vraiment une voiture qui me correspond. Je voulais juste une voiture noire simple les gars. Venez, commode. T'as capté? T'appuies ici comme ça là, regardez, tu appuies. Ça c'est la technologie. Tu appuies comme ça. Là, toi. Allez, ça s'ouvre. Regardez l'intérieur vous-même. Donc là vous voyez, il y a tout dans la voiture. Attendez, je vais m'asseoir, je vais m'installer pour que vous ayez une vue, un aperçu de moi dans votre shop. Donc il y a le guidon qui est là. On a un petit écran. Ici, moi je connais pas trop les voitures honnêtes. Pour présenter là c'est chaud. T'as un écran digital. Voilà un petit écran C'est digital. un 7 pouces celui-là. C'est un quoi? 7 pouces. C'est un 7 pouces. Ensuite bah, une boîte à gants, tu connais. On a un toit ouvrant. Attendez, je vais démarrer la voiture. Donc regardez déjà comment ça se démarre les gars. Ça se démarre pas avec des clés. Voilà, ça se démarre avec le bouton comme ça. Start. Boum, c'est parti. Donc on peut ouvrir le toit. Hey salut les pauvres. Ah on a des toits ouvrants ma gueule. Voilà, on a percé gros. Attendez, je ferme le toit, je vais me bomber. Je vais fermer ça. Allez, ciao les dames. Ah, c'est trop bien. Ouais. Par contre, celui de derrière, il s'ouvre pas, c'est ça? Non, il s'ouvre pas derrière. Il s'ouvre pas derrière? C'est un toute option parce que t'as les sièges chauffants. Ouais, excusez-moi. voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de mon achat? Donne ton avis sur ma shop. Est-ce que t'es content? J'ai acheté quand même une caisse importante quand même pour une jeune fille de 22 ans. Non, Ça taille, là. c'est un bon achat que t'as fait, sachant que c'est sur du long terme. Ouais. C'est une voiture qui te correspond par rapport à ta taille déjà. De Parce ouf. que t'es pas petite de taille. Hein. Regardez-moi, Et puis, regardez-moi ride. Yeah. Ça va pour les bons mecs en Kia Sportage. Dégâts. T'as quelque part où tu veux aller? Je t'emmène où tu veux, beau gosse. Tout le temps tu me demandes de te tège. Là je t'emmène où Non, tu veux. mais là je peux pas, le vanille vient de finir le travail, c'est très bien. T'es pas en condition? Non, je suis en short, chaussettes, claquettes. En tout cas, très jolie voiture. Hein. En tout cas, pas petit moteur, ça c'est sûr. Ouais, là ça pousse hein. Ça pousse hein. Ça pousse de ouf. Après bon voilà, il y en a beaucoup qui demandaient mon expérience par rapport au permis, comment j'avais vécu le permis, etc. Comment vous dire, bah à 18 ans en fait j'ai eu mon bac, etc. Donc du coup les parents étaient soucis de ouf. J'avais eu le bac, j'ai dit ah maman et tout, est-ce que je peux passer le code? Elle m'avait dit ouais, quand tu auras ton bac tu passes le code. Donc du coup j'ai fait le code accéléré. J'ai fait le code accéléré de 1 semaine, ça veut dire que je suis partie 1 semaine à l'auto-école. C'était je crois des horaires scolaires, hein, 8h, 16h, j'ai fait ça pendant 4 jours. 4 jours ou 5 jours, 4 jours ou 5 jours. Et après, juste après, ils m'ont placé une date pour passer le code. Le code, tu l'as eu en une fois? Je l'ai eu en une fois. J'ai fait le code accéléré là de 4 jours. Ouais. J'ai fait les 4 jours et on nous a bourré le crâne. Vraiment. En fait, on apprend tout d'un coup. Je suis passée de 0 à tout en 4 jours. Donc du coup, après, j'ai eu mon code. Avant que j'aille à l'auto-école faire les tests, tu vois, qui te donne des heures de conduite. Ouais. J'ai conduit avec ma mère, etc. Ma mère m'a fait conduire à peu près 7-8 heures. Ça veut dire que j'arrivais à passer la 3e. J'arrivais à rétrograder, j'arrivais à accélérer, tu vois, j'avais pas peur, j'avais plus peur de la route. Au départ, quand t'avais pris pour la première fois le volant, Ouais. t'avais quoi comme appréhension là-dessus? Ça te faisait peur la route ou? Non, j'avais pas peur, moi j'étais excitée, j'avais pas peur. Mais j'avoue que la première fois que j'ai conduit une voiture, je me souviens, c'était mon oncle, c'est qui m'a fait conduire.
tonton qui? Brice. Ah, c'était ton Sur la route. Et je me Ouais. souviens, la première chose que j'ai faite quand je suis montée dans la voiture, c'est, vous savez, quand vous conduisez, vous n'avez pas l'habitude de vous regarder genre droit devant vous. Vous regardez pas genre au loin. Ouais. Vous regardez là comme ça, j'étais là. Il me dit, mais faut pas regarder là, faut regarder devant. Bref. Donc du coup, après, j'ai fait ma conduite. Par contre, mon permis, moi, j'ai pas eu du premier coup. Hein. Moi, je l'ai eu à la 3e fois, les gars. Pour vous dire, la première fois, le mec, il m'a envoyé. Comme je vous ai dit, j'ai conduit avec ma mère. C'est-à-dire que quand j'ai passé le test, le mec m'a dit, mais c'est bon, tu sais déjà conduire. Toi, il te faut un 20 heures. Il m'a dit 20 heures. J'ai fait mes 20 heures. L'autre jour, il me dit, bah, je t'inscris là, tu vas passer le permis. Mais monsieur, je suis pas prête. Attends, moi j'ai une question. Tu l'as vécu comment le fait d'avoir raté ton permis? Parce que moi j'ai une story time, moi quand je l'ai raté. On les laisse. Tu l'as vécu comment toi quand Déjà, je l'ai loupé 2 fois, je l'ai eu à la 3e fois. Ah ouais? Donc, laisse tomber. Je Première sais fois, pas quand ça. tu savais pas? Je crois que tu l'as raté qu'une seule fois. Non, j'ai raté 2 fois. Ah ouais? Première fois, le mec il m'envoie parce qu'il me dit je suis prête. J'ai dit monsieur, je suis pas prête, j'ai pas envie. Il me dit si tu es prête. Moi j'étais stressée, ma gueule. Pour moi, c'est passé trop vite, j'étais pas Donc prête. toi tu supportes pas le stress quoi? Oh, je supporte pas le stress, jamais. Le mec il m'envoie de force. Moi, tu connais, je parle là-bas des fétiches. Dans ma tête, en fait, j'étais partie déjà en mode je vais pas avoir le Tu vas permis. pas avoir le permis, ouais. Donc, quand tu pars dans une mentalité comme ça, comment tu vas avoir le permis? J'ai conduit à la bike. Déjà, la meuf elle me dit gauche, je vais à droite. Moi, j'ai un gros problème avec ma gauche et ma droite. Donc, allez hop, je suis arrivé là-bas. Allez, j'ai foutu la merde. Allez, on m'a pas donné le permis. La 2e fois, il m'envoie. La 2e fois, j'étais déter. Je tombe encore sur la même meuf. Je fais tout carré, tout bien. C'est pas je m'arrête à un stop. Tu vois, je m'arrête au stop, mais genre je m'arrête 2 secondes. Et après, je démarre. Là, tu vois pas, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, erreur, genre les erreurs mode éliminatoire là. Mais tu t'es pas arrêté au stop. Je dis mais toi t'es une baisée. Genre j'ai dit mais c'est nous, je me suis arrêté même mon moniteur il a dit mais elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. C'est-à-dire je me suis pas arrêté 1 minute 50, mais je me suis arrêté. T'as arrêté, tu vois, t'as mis le temps d'arrêt. Tu vois, j'ai mis le temps mais d'arrêt. pour elle peut-être qu'elle s'est dit c'est pas assez, tu vois, t'es pas trop sécurisé en mode. Soi-disant. Bref, Ok. elle me l'a pas donné. J'ai dit par contre la 3e fois, me mettez pas la même meuf. Il a dit mais jamais je te mets la même meuf. Mais En c'est plus, pas elle eux t'a qui choisissent, donné. c'est pas eux qui choisissent. Hein. C'est pas eux qui choisissent, mais ils peuvent faire en sorte que. Et ils peuvent quand savoir les moniteurs qui vont être Voilà, à l'avance. c'est ça. Ok, je vois le délire. Exactement. Donc du coup, la 3e fois, il me met comme ça. Mais, attends, mais quand tu l'as raté, tu l'as annoncé comment aux parents? Première fois, Tu je l'ai l'as raté, annoncé j'ai dit ah vas-y j'ai raté mon permis, mais j'étais en mode de toute façon je savais que j'allais le rater. Ouais. 2e fois, Mais- je l'ai raté, j'ai dit je me souviens, j'étais dans la voiture de l'école au retour. Ouais. J'ai dit au moniteur, et moi je passe même plus le permis, je le fais plus et tout. J'ai dit moi je viens plus. Mais psychologiquement t'étais dégoûté, t'avais. J'étais dégoûtée. La 2e fois, j'étais dégoûtée. Je voulais pleurer carrément, je voulais pleurer. Parce que moi je me rappellerai toute ma vie le jour où j'ai raté mon permis et c'était une dinguerie. Quand je l'ai raté, je me rappelle, j'étais à. Quand ça T'es s'est rentré à terminé. pied? Tu sais, je suis rentré à pied de la maison, j'ai pas voulu prendre le bus. Je suis rentré à pied de chez moi. Alors j'en avais pour 1 heure à pied, je crois 1h30 à pied. Hein. De marche. Tu sais, c'était où? Là où on passe l'examen là. Oui. De jusqu'à la maison à pied. Je suis rentré à pied tellement j'allais pas bien, j'avais besoin de réfléchir. Je suis rentré à la maison, il était quelle heure? J'avais passé ça le matin, je crois qu'il était 10h. Je suis arrivé à la maison, il était midi. Je parlais à personne, j'étais dégoûté cette heure. Le permis c'était vraiment toute ma vie. Vous savez quand on fait le permis, ça nous prend tellement à cœur. Tu sais que je suis arrivé à la maison, j'ai dormi, j'ai pas enlevé mes chaussures, je suis allé dans la couette. J'ai dormi de midi jusqu'à 22h. J'ai pas annoncé aux parents. C'était en dépression. J'ai fait une dépression là, ma mère j'ai fait une dépression. La 2e fois aussi j'étais énervée. Moi j'ai fait une dépression là, clairement. Tellement que ça me tenait à cœur et le fait de l'avoir loupé, et j'ai cru que j'étais au bout de ma vie. Je dis mais c'est pas possible, je dis mais. En fait, on passe tellement d'heures de conduite, il y a tellement d'espoir. Tu te dis tout se joue sur 15 minutes alors que tu fais des 25 heures de conduite. Et moi ce qui me faisait mal, c'est que moi ma voiture elle me narguait tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours quand j'allais prendre le bus, ma voiture elle était dans le parking, elle était déjà achetée, tu vois, elle était déjà là. Moi aussi me Et moi c'est pareil. ça me faisait mal au cœur le fait de me dire vas-y je vais encore aller prendre le bus alors que j'ai la voiture qui m'attend là, tu vois. Ouais. En fait, nos parents ils ont procédé de la même manière pour Onel. Ils avaient déjà acheté sa voiture, ils l'ont Ouais. Moi aussi c'est pareil. Ça Avant motive, même hein. que j'ai eu le code, Ça motive, ma voiture elle était garée juste en bas. Et tu pouvais pas la conduire. Et tu pouvais pas la en plus conduire. eux la conduisaient à ta place. C'est ça. Ça fout encore plus le seum. Moi ça va, il la conduisait pas trop, il avait laissé beaucoup garer la mienne. Ouais, elle a saigné hein. Non, moi, il la Laisse conduisait tomber, pas hein. trop. Ça veut dire que moi je voyais ma voiture, je suis là, je pars à l'auto-école, à pied, en trottinette, alors que ma voiture elle est là, elle est garée. Mais j'avais trop la rage. J'avais trop la rage. Donc là je fais une petite marche arrière, je connais. Allez, ma pick-up. Une main. Ah ça. Fais une main. Regarde, une main ma gueule. Nous, on conduit depuis 2018. Nous. Aïe! Olven, t'as calé. Non, je suis pas calé, tu mens. Regarde, là je fais une marche arrière, je suis pas calé. T'as ouf, toi, tu veux me faire passer pour une. Je cale pas, ouais. Je suis pas calé, je t'as ouf, toi. Ah vous t'as stressé quand même. J'ai calé à la caméra, la honte. Là, j'ai pas calé. Hey! Olven, il fera un main. Mais le frein à main, il est monté, hein. Faut le monter de ouf, on dirait. Hein. Regarde. Il est monté, on est d'accord. Pourquoi ça s'arrête pas? Eh, maman, on m'a arnaqué. Attends, regarde. Je fais comme ça. Donc, tac. Je mets comme ça. Lâche. T'as enlevé tes pieds du truc Mais il là? n'y a plus les pieds là. Je crois qu'il faut tirer ça comme ça. Mais tu tires trop ça, wesh. Oh. Non, mais t'as vu tout à l'heure, je tirais doucement, ça On dirait s'arrêtait pas. ninja, wesh, mais tu tires trop fort le frein à main. Sois plus souple. Ouais. Donc tu disais, papa, maman, désolé, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, papa, maman, désolé. Hein.
C'est-à-dire quand vous allez au bar, les moments où vous étiez au bar, moi je savais où est-ce que vous cachez le double des clés. Donc j'allais me faufiler dans la chambre en cachette, je prenais la voiture et j'allais rider dans la campagne. Mais ça, c'est quand Mais j'étais tu faisais petit. ça Ouais, je faisais tout ça. seul? Oui. Bah oui, je prenais la voiture, je prenais la chop. Quel chop? Bah la Clio 2 là, quand j'avais la Clio 2 à l'époque. Genre je prenais la Toi, t'es Clio. un bandit, toi. Ah, T'es vraiment un surnom. Vous voyez comment il est? Maman, papa, vous voyez comment il est? Il faisait le petit garçon modèle. Mais c'est lui qui faisait les plus grosses dingueries, c'est lui. Bref, voilà, je suis heureuse de vous apprendre que voilà, j'ai acheté pas la voiture de mes... Dans le site, de toute manière, tu connais, on aggrave tout le temps, je vais mettre la voiture de mes rêves. Mais la vraie voiture de mes rêves, c'est une Jeep ou une Range Rover. On va y arriver, tu penses? bah ouais. Un jour peut-être la Jeep. Bah t'inquiète, c'est rien. Un jour peut-être la Range Rover. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous parce que sans vous, jamais j'aurais acheté une SUV. Ah, j'ai cassé mon dos. Ah, ça fait mal hein. Ah, il y a du sang qui sort là. Putain, merde. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout, abonnez-vous. Bisous. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile, c'est terminé là. Fous-moi le camp.